Le référent, nous avons dit, Avec faites de... Hassan, hein? Non, là, ici c'est bon. Ici c'est bon. Il y a les contre-jours. Là, ça va. Ah, toi aussi. Oui, non, la parole de Dieu est prêchée par toi. Révérend, la parole de Dieu a été prêchée aujourd'hui. Faites de tous des disciples. Qu'est-ce que vous pouvez retenir là? Mais c'est fait les gens, les disciples. C'était un ordre, on nous a dit, on nous a prêché que c'est un ordre suprême. Jésus a clôturé sa vie sur cette terre en demandant à ses disciples de faire d'autres disciples. Et je crois que c'est une responsabilité qui nous incombe à nous tous, de faire des disciples pour perpétuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Révérend, le pays, comme vous le savez, il y a des problèmes d'économie qui se posent au pays, même sécuritaire aussi. Vous, vous êtes serviteur de Dieu, et chaque fois que le pays a été pris en tourment, en tourbillon, les fils de Dieu que vous êtes n'ont cessé à un seul moment de prêcher la bonne nouvelle, de mettre les enfants de Dieu sur la route. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Doit-on continuer à avoir peur ou croire en Dieu? Non, ils ne doivent pas avoir peur. Je crois que dans ce pays, en 2019, il y a eu quelqu'un qui a remis le pays entre les mains de Dieu. Vous vous souvenez, vous êtes journaliste du président de la République qui a organisé un culte au stade de Martyrs et qui a recommandé ce pays entre les mains de Dieu. À partir de ce moment-là, le pays entre les mains de Dieu, tout ce que nous voyons n'est qu'imitation et ça n'aura pas d'effet d'impact sur la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, le Congo est entre les mains de Dieu. Il a quitté le camp du diable pour appartenir à Dieu. Et tous ceux qui veulent marcher dans ce pays doivent recourir à Dieu. Tous ceux qui vont recourir au diable, le diable n'a plus de place, je te l'ai dit. Voilà. Un petit mot pour clore ce dimanche. Qu'est-ce que vous dites en dernier mot à tous les chrétiens, à tous les fidèles congolais qui ont eu l'occasion de vous écouter aujourd'hui? On nous a dit aujourd'hui que la véritable religion consiste à visiter les orphelins et à se préserver de toute souillure. Je crois, si nous voulons avancer, aller plus loin avec Dieu, nous devons nous occuper des orphelins. On nous a expliqué par révélation que les orphelins, ce sont des gens qui n'ont pas encore Christ, qui vivent encore dans les désordres, qui vivent dans les ténèbres. Il faut que nous ayons vers ces gens-là pour leur prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je crois que c'est ce que nous devons faire et nous invitons tout le peuple de Dieu à véritablement recourir à la parole de Dieu pour que cette parole les sorte. Dans ce pays ici, les gens ont vécu dans les désordres, les gens ont vécu dans des problèmes, ils ont vécu dans les fétiches, ils ont vécu dans l'occultisme. Et c'est ce qui explique la dégradation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais avec le réveil qui s'est observé à partir du président de la République, qui a invité les gens à recommander ce pays entre les mains de Dieu, tout celui qui recommandera sa vie entre les mains de Dieu, sa vie va s'améliorer. Tous ceux qui vont recommander le pays entre les mains de Dieu, et le Seigneur Dieu va faire cela, va appliquer sa parole qui nous dit que nous serons plus que vainqueurs que toute autre chose. Que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que ce soit la mort, que ce soit les koulouna, que ce soit les magiciens, les occultistes, toutes ces personnes-là, il n'y a personne qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.